Donc ce projet a germé à partir de deux envies. La première, celle de célébrer le centenaire de la mort de Claude Debussy. Et la deuxième, c'est de chercher à générer des rencontres inhabituelles, voire improbables. Et c'est dès lors que je me suis intéressée à la boîte à joujoux de Claude Debussy, parce que l'esprit d'avant-garde du compositeur et la proposition musicale qu'il fait dans cette pièce permet autant l'audace que l'ouverture. Mon objectif était de rendre cette partition spatialisée pour qu'elle puisse venir collaborer, participer aux échanges entre musiciens et danseurs. Je l'ai retravaillée pour qu'elle puisse être jouée sur deux pianos. Le public acteur de ce spectacle sont majoritairement des adolescents qui, ensemble, à travers les esthétiques qui les rassemblent, là, partagent cette histoire et la racontent ensemble. On donne des consignes. Celle du spectacle consiste à prendre les éléments mélodiques et musicaux qui leur plaisent à travers la musique de la boîte à joujoux, de les extraire et d'en retravailler, de proposer une version qui est la leur. Ça reste un moment de création en collectif. Écoutez-vous les deux, hein. Alexandra et Lily, là, c'est vraiment vous qui... Tu la vois, tu vois, tu la vois Lily? Oui. Si vous avez envie, Alexandra, si tu te sens de continuer, voilà, partez en impro. Hein. Ce travail donc est transversal, il est basé sur la convergence d'esthétiques différentes et il est basé également sur un travail en partenariat avec le Théâtre du Cénacle, duquel sont issus les comédiens, qui sont donc les récitants de l'histoire, qui appartiennent à l'atelier Précursus Théâtre. Anne Vernet, la professeure de piano qui est venue me chercher pour commencer à croiser un peu les disciplines. Et puis ça a fait son chemin. Moi, je m'en suis servi cet été pour les Nocturnes de la Citadelle. On a déjà commencé à mêler l'œuvre de Debussy et de la pratique hip-hop, avec une esthétique hip-hop aussi. Et puis là, il était important de pouvoir le faire aussi avec des élèves du conservatoire et qu'on ait la chance d'avoir les musiciens avec nous. Chose qui est assez rare en fait dans nos pratiques. On travaille souvent avec des bandes ou avec des producteurs qui nous font des sons, mais on n'a pas les musiciens sur scène. On n'applique pas seulement que la chorégraphie, la musique et la chorégraphie, on va aussi travailler l'ambiance de la boîte à joujoux, puisque c'est une boîte et des joujoux, donc on s'amuse vraiment avec l'œuvre de Debussy aussi, avec des citations, avec une manière hip-hop de la faire sonner. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça reste un spectacle, donc et les musiciens, et les danseurs, et les comédiens doivent avoir aussi une présence scénique, donc pouvoir mêler un peu tout ça avec une scénographie, avec des petites attitudes aussi pour les percussionnistes et les musiciens. On a choisi de garder uniquement la partition qui avait été écrite par Debussy, la partition d'orchestre telle qu'il l'avait écrite, parce que ça se marie très bien avec les deux pianos. Donc il y a 4 percussionnistes sur le projet et puis ils interviennent par petites touches. C'est vraiment pas de la percussion qui constitutive en fait, mais vraiment qui colore, qui montre musicalement la boîte à joujoux telle qu'elle est, quoi. Tu peux la tourner un peu, Jacques, s'il te plaît?
la classe de percussion est par habitude très sollicitée parce que c'est un instrument transversal par nature qui peut s'utiliser dans beaucoup de styles différents. Ça va du classique au baroque, musique actuelle, musique du monde. Et puis aussi avec d'autres départements, donc souvent le théâtre et la danse. Et d'ailleurs j'en profite pour parler du processus de création qu'il y a dans cette boîte à joujoux, où justement les élèves de percussion, pour eux c'est très intéressant de se confronter à des élèves danseurs, et en particulier des élèves danseurs de hip-hop, parce qu'ils n'ont pas du tout le même langage pour communiquer sur la même chose, donc ça leur montre différentes façons d'articuler la musique telle qu'elle est écrite pour nous musiciens et telle qu'elle est pensée par les danseurs. Ces enfants sont issus des classes à horaire aménagé primaire. Donc cet atelier d'improvisation, ils vivent dans le temps scolaire quand ils viennent au conservatoire, 1 heure par semaine. Mon objectif, c'est d'avoir des pianistes, mais pas que des pianistes évidemment, c'est justement l'occasion de faire vivre à ces jeunes pianistes qui ont très peu l'occasion de jouer à plusieurs pour des raisons des fois de difficultés de jeu. Et là on sort, je dirais, des difficultés apparentes que peut représenter la lecture d'une partition et le fait de jouer à plusieurs à ces âges-là, par l'envie de créer. Et là du coup l'instrument est naturellement le prolongement de ces envies musicale, de ses envies de son, de ses envies de rythme, et elle est partagée en collectif et ensemble, ils créent une pièce qui aura sa cohérence. Il y a une trame, mais à travers la trame, ils peuvent s'amuser évidemment, non seulement à la moduler, mais en interaction, dans la respiration, dans les regards, de la faire évoluer. Et ils jouent avec leur instrument, ils jouent ensemble, et ça pour moi c'est fédérateur et c'est essentiel à leur formation.